Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment installer et configurer un pack Office. Alors il va être vu tout particulièrement comment l'installer dans le cadre d'une installation faite par un technicien. Alors bien sûr cette méthode est valable pour tout le monde, mais pour le cas particulier du technicien, il s'agit de ne rien oublier. Si à la maison vous installez un pack Office et que vous oubliez d'ajouter des fichiers, vous pourrez toujours reprendre le DVD ou le support d'installation pour ajouter ce qui manque. Si vous oubliez de l'activer, vous aurez toujours sous la main le numéro de licence. Dans le cadre d'un technicien, s'il oublie quelque chose, c'est le téléphone du responsable informatique ou celui de la hotline qui va sonner dans les quelques minutes qui suivent. Si c'est dans le cadre d'une prestation vis-à-vis d'un client, vous risquez même de perdre le client. Alors même si l'installation est globalement la même, la rigueur est un petit peu différente. Pour vous qui êtes à la maison, la méthode n'en sera que meilleure. Pour commencer, c'est peut-être évident, mais il faudra quand même passer par là. Pour installer un pack Office, il vous faut le support d'installation. Alors les DVD de Windows, on peut généralement les télécharger, mais pour le pack Office, il vous faudra obligatoirement avoir acheté la licence avant. Alors en entreprise, pour éviter l'utilisation des disques ou des DVD, on les aura souvent convertis en fichiers ISO. Donc avant de commencer, il vous faut insérer le disque d'installation dans le lecteur de DVD ou avoir double-cliqué sur le fichier ISO pour le monter. Mais ça revient à la même chose. Dans le lecteur de DVD, on devrait donc avoir inséré le disque. Il va démarrer tout seul, suivant la version. Si ce n'est pas le cas, il suffira d'aller chercher le fichier exécutable à la racine du disque. Le setup va alors démarrer. Suivant la version de Windows, suivant la configuration du système, un message va s'afficher pour valider l'exécution du programme d'installation. Alors bien sûr, on valide et la fenêtre d'installation va s'afficher. Alors elle pourrait être peut-être un petit peu différente de la mienne, car en réalité, tout dépend de la version. Car il existe aussi différentes versions du pack Office. Il y a la version standard, la version professionnelle plus, et comme si ça ne suffisait pas, il existe les versions en 2016, en 2013, en 2010, 2007, 2003, 2000, et j'en passe. Et on accepte la licence. Si on ne veut pas, on ne pourra pas continuer. Alors sur certaines versions, il est parfois demandé, dès la première fenêtre, de donner le numéro de licence. Sur d'autres, comme ici, rien ne sera demandé et à aucun moment. Puis dans quelques jours, un message va s'afficher en indiquant que mon programme n'est pas activé. Et pour finir, dans quelques jours, il finira par s'arrêter. Habituellement, on choisit installer maintenant. Ça, c'est pour celui qui n'a pas envie trop de se casser la tête. En tant que technicien, il est très rare de passer par cette méthode. Dans les logiciels téléchargés sur Internet, c'est souvent là qu'on vous propose un nouveau navigateur web, de modifier la page d'accueil d'Internet, et qu'on en profite pour en mettre un petit peu partout dans votre PC. Ah oui, de toute façon, c'est vous qui l'avez choisi, vous avez choisi les options par défaut. Donc quand on peut passer par personnaliser ou avancer, c'est la méthode qu'on va choisir. Et c'est donc ce que je vais choisir. Alors vous avez acheté un pack Office et vous ne l'avez pas acheté à moitié. Sinon, on pourra acheter Word ou Excel de manière séparée. Donc on va pas en installer que la moitié, on va installer le pack Office complet. Alors sauf pour des cas particuliers, souvent liés à des soucis de compatibilité, on devrait tout sélectionner. Maintenant, Outlook, on l'utilise de moins en moins. La visionneuse Visio, ce n'est pas tout le monde qui l'utilise.
Alors bien sûr, on parle de pack office. Alors le pack office ne propose pas pour autant tous les logiciels de la suite Office. Une suite de bureautique est un ensemble de programmes destinés à travailler en bureautique et qui se complètent et qui peuvent travailler entre eux. Alors avec la suite Office, on trouve encore des programmes comme MS Project, Visual Studio, Visio, Groove, OneNote et bien d'autres logiciels. Alors lorsqu'on va cliquer sur un produit, plusieurs solutions vont être offertes. Exécuter sur le disque dur, installer le programme à la première utilisation ou ne pas l'installer du tout. Alors bien sûr, en entreprise, on ne choisit jamais de l'installer à la première utilisation. Sinon, dès que vous allez cliquer sur installer à la première utilisation, vous aurez besoin du DVD et à chaque fois qu'un utilisateur va cliquer sur une nouvelle application, le technicien va devoir revenir avec son DVD. En plus, on n'installe pas une application à moitié. On y installe toutes les options. Alors peut-être que les options de langue, on pourra s'en passer. On va se limiter peut-être à l'anglais et au français. Mais pour le reste, ce n'est pas quelques centaines de mégaoctets de données qui vont tout simplement saturer votre disque dur. Alors on installe un programme, complet ou pas du tout. Et là vous faites votre choix. Dans la liste, si un programme est grisé, c'est qu'il ne sera que partiellement installé. Et encore une fois, comme j'ai dit juste avant, ou on l'installe complètement, ou on le supprime. On ne doit pas avoir à revenir sur une installation. Et alors dans l'exemple ici, on voit bien que j'ai pas spécialement lésigné sur la quantité. Au prix du pack office, on va quand même pas en jeter la moitié. Et pourtant, ça ne fait que 3 gigaoctets. Ça dépend aussi de la machine sur laquelle vous allez l'installer, s'il y a déjà d'autres programmes qui ont été installés ou qui n'ont pas été. Par exemple, les librairies C++ ou le framework sont installés avec beaucoup de programmes. Alors on pourrait passer à l'installation maintenant du programme. Mais on a quand même oublié quelque chose. Où est-ce qu'on va installer le programme? Alors on passe dans les onglets en haut de la fenêtre. Et là on trouve l'emplacement. Alors par défaut il s'installe dans Programme File. Mais dans beaucoup d'entreprises, on pourra l'installer dans d'autres dossiers. Donc moi sur mes machines, j'installe tout dans un dossier nommé Bureau. Au moins je sais où aller chercher les fichiers ou les dossiers quand j'ai besoin de vérifier si une désinstallation s'est faite complètement. Mais on est toujours dans une question de choix ou de charte d'entreprise. Dans le troisième onglet, on pourra choisir le nom de l'utilisateur. Alors ce sont les informations qui vont être passées au fichier quand vous créez un nouveau document ou que vous changez de contenu. Alors c'est peut-être un détail, mais c'est justement ce détail qui va faire la différence. Alors après avoir rempli les différents champs, je vais pas me gêner, c'est mon pack office, donc je vais mettre mon nom. Cette fois, je peux cliquer sur installer. Alors en tout état de cause, on n'est pas à quelques minutes près. Le pack office, de toute façon, il va mettre un temps complètement fou à s'installer. Alors surtout, faut pas être pressé. Il va aller chercher ses mises à jour. Il va récupérer les fichiers sur le DVD. Alors le temps d'installation n'est pas du tout conditionné par la vitesse de votre disque dur, par la mémoire ou même par la machine. En réalité, c'est un tout. Donc ne vous étonnez pas que votre voisin qui a un vieux pôle de travail va mettre beaucoup moins de temps que vous.
Alors n'essayez pas de comprendre non plus pourquoi le pack Office va mettre une demi-heure pour installer 3 gigaoctets de données. On le laisse faire, et quand il est terminé, on aura un message qui va nous en avertir. Alors après une éternité d'attente, parfois on le demande même s'il travaille encore, mais il suffit de suivre l'activité du réseau ou celle des disques durs, ou parfois même juste du microprocesseur pour se rendre compte qu'il travaille encore. Alors parfois je dirais même, pendant l'installation, vous avez largement le temps d'aller boire un café. Et enfin, miracle, il finit par terminer son installation. Alors sur les versions plus récentes, à la fin de l'installation, il est même proposé encore de continuer en ligne. On va vous proposer d'autres produits, on va vous proposer forcément d'aller sur le site de Microsoft et d'avoir quelques informations supplémentaires. Mais pour ici, on va s'arrêter là, on a déjà bien assez attendu, il va être temps de passer au lancement du programme. Alors avant de passer au lancement du programme, il sera intéressant de placer les différentes icônes, alors seulement les plus importantes, sur le bureau. Alors on va donc ouvrir le menu démarrer et chercher la liste des nouveaux raccourcis qui ont été ajoutés. Alors si tout était regroupé au même endroit, ça serait trop facile. On en trouve dans des dossiers, on en trouve dans les programmes récents, d'autres sous leur nom, d'autres encore sur l'appellation Microsoft Office. Il faut faire un petit peu le tour complet pour tous les retrouver. Donc après avoir retrouvé les icônes qui nous intéressent et que l'on voudrait mettre sur le bureau, on pourrait très bien les faire glisser une par une. Alors ici il n'y en a pas énormément, on va pas être gêné, mais parfois il y en a beaucoup plus. Alors plutôt que d'aller chercher une par une, je vais aller chercher leur emplacement, où elles sont enregistrées sur le disque, avec un clic droit sur l'une des icônes. Et j'ouvre le dossier des programmes. Alors en fait, c'est là où sont stockées les icônes, comme on pouvait les trouver avant dans l'ancien menu démarrer. Alors je vais sélectionner les icônes qui m'intéressent, je copie et je colle. Alors attention, on ne déplace pas les icônes, sinon on risque très vite d'aller les rechercher. Alors j'ai embarqué l'icône paramètre au passage. Si c'était pour moi, je la laisserai, je la mettrai dans un dossier particulier. Comme c'est pour l'utilisateur, je vais juste la supprimer. J'ai donc maintenant mes différentes icônes. Je pourrais aussi les mettre dans la barre des tâches ou les regrouper dans un dossier contenant les icônes principales du pack Office. Et je peux maintenant lancer une première fois un des programmes de la suite. Alors le premier lancement est indispensable. Il permet de vérifier au passage si tous les fichiers ont bien été copiés. Si par le plus grand des hasards, il fallait mettre le DVD, je le verrai tout de suite. Et je vais commencer par le programme le plus commun, je vais lancer Word. Alors c'est le premier lancement de mon programme, il fallait bien que Microsoft me fasse un petit coucou au passage, alors il s'agit de les mises à jour. Encore une fois, c'est suivant votre convenance et suivant la charte d'installation de l'entreprise. Donc je vais faire mon choix et je valide. Maintenant que c'est fait, je vais créer un nouveau document. Alors le but de cette vidéo n'est pas de créer un tuto sur la bureautique, donc je rentrerai pas dans le détail là-dessus. Par contre, j'ai aucun doute là-dessus, un jour ou un autre, vous allez avoir un utilisateur qui va vous demander de créer une case à cocher ou d'ajouter un bouton radio dans son document.
Alors pour ça, il va falloir activer le menu développeur. Alors le menu développeur, pour pouvoir l'afficher, on va le retrouver dans les options du programme. Alors c'est exactement la même chose pour tous les programmes de la suite Office. On se rend donc dans les options de Word. Alors il s'agit d'un menu qui va apparaître dans le ruban. Donc on va chercher où est-ce qu'on peut modifier les options du ruban. Dans les modifications du ruban, on va tout simplement cocher le menu développeur. Et on peut quitter les options. De retour dans la fenêtre principale de Word, on retrouve maintenant un onglet développeur. Dans la boîte à outils, on va pouvoir trouver la case à cocher, le bouton radio. Bon, on retrouve aussi des listes déroulantes, la liste toute simple, voire des boutons. On fait quelques essais. Donc là, c'est principalement pour vous montrer le principe. Une fois que la case à cocher est créée, on clique dedans et on voit bien que la case se coche. Puis on peut quitter Word. Et on va recommencer la même chose avec Excel. On va aller chercher dans les options et on active dans le ruban les outils développeurs. Alors bien sûr, je pourrais aller plus loin, comme créer des listes personnalisées, modifier les options des macros, modifier les options de sécurité. On pourrait aussi choisir l'emplacement des modèles pour valider par exemple les modèles de l'entreprise, mais là on se rapproche un peu plus de l'utilisation de base que de son installation. Alors certains vont me faire la remarque en me disant que ça c'est pas le rôle du technicien, mais plutôt à l'utilisateur de le faire. Alors c'est un peu vrai, mais on parle aussi souvent de service informatique. Et dans service informatique, il y a le mot service. Ça fait quand même partie un petit peu du métier de l'informaticien. Mais de toute façon, je vais éviter de rentrer dans un grand débat, puisque c'est pas le but de cette vidéo. Alors pour terminer avec l'installation du pack Office, il conviendra de vérifier l'état de la licence. Alors suivant le pack Office qui sera installé, on va trouver l'état de l'activation parfois dans le menu aide, et comme ici, moi je vais le retrouver dans compte. J'ouvre compte et je peux constater qu'il est marqué que l'activation est nécessaire. Et bien sûr, rien ne me l'a fait savoir avant. D'où l'intérêt de ne pas oublier de vérifier. Je vais cliquer sur modifier la clé du produit pour entrer la clé qui m'a été donnée avec mon achat. Alors bien sûr, je ne vais pas vous la donner et je reviens dans quelques secondes une fois que mon pack Office sera activé. Une fois que j'aurai rentré la clé dans mon programme, donc c'est Word, mais c'est toute la suite Office qui sera activée en même temps. Et il ne me restera plus à moi ou à mes utilisateurs qu'à créer des documents. Vous retrouverez le timecode et les différentes étapes de cette vidéo décrites dans la description. Alors suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos, et n'hésitez pas non plus à laisser quelques commentaires. Et je vous dis à bientôt.